Oh mais non, il a encore acheté une enceinte Bluetooth. C'est ce que me disent ma famille et mes amis à peu près toutes les semaines. Aujourd'hui, nous allons parler de la Bang & Olufsen Beolith 17. Oui, la 17 est un peu vieille, puisque le 17 dans son nom, en fait, fait référence à l'année 2017, l'année du début de sa commercialisation. C'est une enceinte qui est vieille, 2017. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour 17 ans, à l'année 2017. Mais je ne t'ai pas causé, Siri. En fait, aujourd'hui, Bang & Olufsen vend toujours la Beolith 20, qui date donc de 2020, qui est donc la successeur de celle-ci. Et il faut savoir que si vous considérez la Beolith 20, qui coûte à peu près 600 €, vous pouvez aussi considérer la Beolith 17, qui coûte la moitié de son prix, si vous la trouvez d'occasion. Sur Facebook Marketplace, par exemple, c'est là que j'ai trouvé la mienne. D'ailleurs, pour la trouver, ça a été assez facile. Un matin, je me suis levé en me disant j'aimerais bien une Beolith 17. J'ai recherché sur Facebook, il y en avait une en vente dans le village à côté du mien. J'ai pris le train, je suis allé la chercher. Vraiment, il m'a fallu moins d'une journée pour faire un achat impulsif d'une enceinte Bluetooth à 300 €. Impulsif, oui et non, c'est une série d'enceintes qui m'a toujours intéressé. C'est seulement le fait qu'on puisse maintenant les trouver beaucoup moins chères d'occasion qui me fait me dire que peut-être c'est le moment. Beolith était donc une série d'enceintes, enfin non, de base c'était des radios développées par Bang & Olufsen. C'est une série qui débute dans les années 30, en fait, plus précisément en 1939, avec le tout premier modèle qui est arrivé à Noël 1938. Bang & Olufsen se sont lancés dans ce projet de créer des radios qui étaient beaucoup plus petites et que l'on pouvait déplacer d'une pièce à l'autre. Alors bien entendu, en 1939, on n'avait pas encore de batterie, mais au moins on pouvait, disons, la déplacer, la mettre d'une pièce dans une autre, la brancher ici et là. C'était assez sympa puisqu'à l'époque, il faut savoir que dans un salon, une chaîne hi-fi, ça prenait quand même une certaine place, enfin une chaîne hi-fi. C'était plutôt des gros meubles qui captaient la radio avec de temps en temps un phonographe intégré. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Bang & Olufsen est la marque qui fait du matériel hi-fi qui est la plus vieille encore en vie, qui n'a pas été rachetée ou ressuscitée. Ça fait plus de 100 ans qu'ils sont là, j'ai un doute. Vous me corrigerez dans les commentaires. Bang & Olufsen est assez respecté, mais c'est aussi devenu un peu une marque de luxe. C'est quelque chose que quelqu'un a pointé dans les commentaires de ma vidéo sur la Beosound A1, qui est celle-ci que j'ai déjà testée sur la chaîne YouTube il y a quelques mois, et qui est mon enceinte Bluetooth préférée. Par exemple, là vous voyez, on a une petite lanière en cuir végétal, on a de l'aluminium, on est sur un produit haut de gamme. Ça fait son poids, 2,7 kg, ça fait une certaine taille. On n'est pas sur du JBL. JBL, en termes d'enceinte Bluetooth, c'est un peu l'entrée de gamme. C'est pas tout à fait le même public cible. Voilà, hein. Si vous pensez pas avoir les moyens de mettre 300 € dans une boom comme celle-ci, il faut passer votre chemin parce que vous allez probablement pas la trouver beaucoup moins chère que ça, même d'occasion. Et puis bien entendu, j'ai mentionné juste avant le fait que le prix neuf de ce genre d'enceinte, c'est 600 €. Le nouveau modèle phare de chez Bang & Olufsen que j'aurais adoré tester, j'ai pas du tout les moyens, c'est tout. La Beosound A5 coûte 1000 €. Et elle ressemble un peu à ça, elle a un poil plus grande, un peu plus lourde. Et on est vraiment sur quelque chose d'haut de gamme, hein, mais voilà. Ce qui fait que Bang & Olufsen a réussi à rester en vie pendant si longtemps, c'est qu'ils ont toujours été un peu conscients de comment évoluait le monde de la musique, et ils ont évolué avec, même plutôt bien. Ils ont su quand et comment il fallait innover, et c'est un peu leur qualité. La série Beolith, qui de base était, comme je l'ai dit, des radios, ont depuis 2012, avec la Beolith 12, plus de réception de radio en fait. Bang & Olufsen avait déjà compris en 2012 que le futur du streaming de la musique se ferait, parce qu'en fait la radio c'est un peu l'origine du streaming de la musique, hein, en soit, mais Bang & Olufsen avait compris que le futur du streaming de la musique se ferait à travers un téléphone portable, et c'est pour ça que la série Beolith, dès 2012, ne capte plus la radio, mais se connecte à la place à votre smartphone directement. Vous pouvez donc depuis votre smartphone streamer de la musique que vous avez téléchargé localement, des services de streaming comme Spotify, etc. Ou depuis l'application Bang & Olufsen, dans laquelle vous pouvez vous inscrire à l'achat de ce genre d'enceinte, vous pouvez simplement vous connecter à des services de radio internet et capter vos radios locales sans trop de difficultés. Ces Beolith qui ressemblent à celle-ci, il y en a du coup eu 4, la Beolith 12, 2012, la 15, 2015, la 17 et la 20. Il faut savoir que la 12 et la 15 sont très facilement trouvables, encore une fois, d'occasion, et peuvent descendre à des prix aussi bas que 100 €. J'en ai vu des en vente à 100 €. Ça peut valoir la peine, mais il faut savoir que c'est des enceintes un peu différentes, parce que si ce sont aussi des enceintes qui ressemblent à ça, qui sont portables
Et sans fil, ce sont la 12 et la 15 des enceintes AirPlay, alors que la 17 et la 20 sont des enceintes Bluetooth. Quelle est la différence pour les personnes qui s'y connaissent un peu moins? Le AirPlay est un protocole de streaming Apple qui ne fonctionne du coup pas vraiment bien avec Android. Il y a des manières de bricoler, mais c'est pas fait pour. Ça fonctionne pas non plus très bien avec Windows, etc. Donc c'est vraiment Apple. Et le AirPlay, bien entendu, nécessite le Wi-Fi. Donc si vous voulez prendre avec vous votre Beolith 12 ou 15 en voyage, en extérieur, dans un parc ou peu importe, ce qui est pour moi l'intérêt d'une enceinte Bluetooth, bah vous allez avoir un peu de la peine à l'utiliser parce que vous n'avez pas un Wi-Fi sur vous. Tout n'est pas perdu. Les Beolith 12 et 15 ont quand même de la valeur parce qu'elles ont bien entendu une entrée jack qui vous permet donc de connecter n'importe quoi avec un jack. Elles ont aussi un port USB qui vous permet de connecter un iPod ou un iPhone si vous avez le bon câble. La Beolith 17 perd complètement le AirPlay, vous ne pouvez plus l'utiliser en Wi-Fi. Ça peut être dommage pour certaines personnes, c'est pour ça qu'il y a toute une série de gens qui sont fans de la Beolith 15 et qui préfèrent la 15 à la 17 et la 20. Mais Bluetooth en même temps, c'est beaucoup plus commun, c'est beaucoup plus facile et pratique. Moi, ça me va. Enfin, l'idée pour moi d'acheter ce genre d'enceinte, c'était qu'elle soit avec Bluetooth de toute façon parce que j'avais justement envie de la prendre dehors et pas de la laisser à la maison. Déjà, cette enceinte a une durée de batterie annoncée par Bang & Olufsen de 24 heures. Et vous allez me dire, waouh, mais c'est vraiment beaucoup! Il s'avère qu'effectivement, si vous avez lu des tests en ligne de ces enceintes, vous savez qu'à plein volume, elle tient tout juste 3 heures. Donc, les 24 heures, il y a des gens qui se demandent comment Bang & Olufsen ont fait pour obtenir cette valeur. C'est probablement au volume minimum, où on n'entend quasi rien. Comment est-ce que moi je juge la durée de la batterie sur cette enceinte? Eh bien, j'ai l'impression que l'enceinte, effectivement à bas volume, peut tenir plutôt longtemps. L'exemple que je peux vous donner, on a fait une petite soirée avec mes potes dans un parc récemment. On a écouté de la musique toute la soirée à volume modéré. Donc on avait quand même un volume assez élevé parce qu'on était un peu les seuls dans le parc, donc on pouvait se permettre d'être un peu plus fort que la moyenne sans déranger les gens. Mais on avait quand même le volume suffisamment bas pour qu'on puisse parler normalement entre nous sans devoir crier pour qu'on s'entende, vous comprenez? On a pu tenir toute la soirée, donc à peu près 5 heures de musique. La durée de la batterie à la fin était à peu près 50%. Donc on peut calculer comme ça que la batterie aurait peut-être tenu 10 heures. Faut savoir que quand la batterie atteint 10%, l'enceinte va faire un bruit un peu étrange, un petit bip, et va ensuite se retrouver extrêmement limitée sur le débit. Donc elle va plus vous laisser monter le volume très haut, et aussi elle va manquer de basse. C'est un peu le mode économie de batterie qu'elle active toute seule. Une fois qu'elle est dans ce mode économie de batterie, je sais pas encore combien de temps elle peut tenir, probablement 1 ou 2 heures, mais c'est à volume vraiment faible. Peut-être même plus que 2 heures, c'est juste volume très faible. Les différences entre la Beolith 17 et la Beolith 20. La Beolith 17 et la Beolith 20 sont très très similaires. En l'occurrence, les deux mises à jour majeures de la 17 à la 20 sont une grille légèrement révisée qui est censée laisser un peu plus de transparence au son et une un petit peu plus grosse batterie. Il faut savoir que ces enceintes sont tellement similaires qu'avec un tournevis, il vous est possible de la démonter et de prendre la grille de la 20 et la mettre sur la 17. Donc si cette fameuse petite transparence supplémentaire de la grille de la 20 qui est censée améliorer le son vous intéresse, vous pouvez commander une grille en ligne et mettre une grille d'une 20 sur une 17, c'est pas un problème. La batterie, comme je l'ai dit, la batterie de la 20 est un poil plus grande. Là aussi, avec un tournevis, il y a apparemment que 6 vis à enlever, vous pouvez prendre la batterie d'une 20 et la mettre sur une 17. Donc si votre 17 arrive en fin de vie niveau batterie, vous pouvez commander une batterie en ligne. Il y a toutes sortes de batteries avec toutes sortes de tailles différentes. Il y en a des qui coûtent 20 €, il y en a des qui coûtent 60 €. Vous pouvez faire vos recherches. Je vous recommande quand même de mettre une batterie de qualité parce qu'une batterie que vous savez pas trop d'où elle vient peut être responsable d'une malfonction. Et je ne suis pas responsable si votre Beolith 17 dysfonctionne parce que vous n'avez pas acheté la batterie officielle Bang & Olufsen. Mais disons que si vous allez en acheter une d'occasion comme moi, ne vous souciez pas trop de l'état de la batterie parce que la faire remplacer c'est très facile et c'est pas cher. Et vous pouvez même vous procurer une batterie qui est plus grande que la batterie de la 20 pour votre 17, donc c'est plutôt bien. C'est ça les deux différences majeures entre la 17 et la 20.
La troisième différence majeure éventuellement, c'est que la 20 a un chargeur sans fil sur le dessus, donc vous pouvez poser votre téléphone compatible et il va se mettre en charge. Et si vraiment vous voulez charger votre téléphone sur une Beolite 17, il y a toujours moyen, il vous faut juste un câble USB type C et vous pouvez recharger votre téléphone avec la batterie en utilisant le port USB type C qui est ici à l'arrière. J'en profite pour aussi mentionner que la Beolite 17 et la 20 ont toujours une entrée jack pour y connecter tout autre type de source. C'est bienvenu parce que c'est de plus en plus rare aujourd'hui sur les enceintes Bluetooth. Je sais que vous enregistrez un peu ce que sonne l'enceinte comme ça à travers un micro d'une caméra, même si c'est un bon micro. C'est pas incroyable parce que ça va vraiment pas vous donner un très bon indice de comment sonne l'enceinte. Mais je peux quand même tenter de vous mettre un petit peu de musique juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Et je peux ensuite vous mettre un petit peu de musique avec la IKEA Frequenz plutôt et passer de l'une à l'autre pour vous donner un peu un avis de quelle est la différence entre les deux. Sur cette chaîne YouTube, j'ai déjà testé la IKEA Vapebi que j'aime énormément, qui est aussi une lampe. Vous avez probablement vu cette vidéo. C'est toujours une enceinte que je recommande énormément, surtout pour le prix. J'ai plus la mienne parce que je l'ai oubliée sur un siège dans un train. Donc je ne l'ai plus, donc je ne peux plus vous faire des comparaisons avec. J'hésite à en racheter une parce que je la kiffais tellement que ouais, elle me manque, tout simplement. Il faut vraiment que je me retienne de rigoler parce que je vous l'ai toujours dit, le son de l'IKEA Frequenz c'est vraiment bon. D'ailleurs, sur eBay, ces enceintes maintenant, peut-être à cause du design, valent pas mal plus cher que celle-ci, puisque celles-là elles sont montées presque à 400 € sur eBay. Alors que là, je vous ai dit que celle-ci, je l'ai payée 300. Alors en l'occurrence, celle-ci, moi je l'ai payée 60. Hein. Mais sur eBay, je vous jure qu'il y en a à 400. Et comme je vous ai dit, c'est un peu rigolo, faut que je me retienne de rire parce que j'ai toujours trouvé que le son de celle-ci était vraiment bien, qu'il y a des basses, il y a des aigus, il y a des détails, il y a de la puissance, il y a... Elle a tout ce qu'il faut, celle-là. Franchement, elle rend les gens contents. Moi, je suis très content avec. Je l'ai beaucoup utilisée, je l'adore. C'est juste que quand on passe sur celle-ci, c'est comme si en fait on avait écouté la musique en noir et blanc depuis le début. Et tout d'un coup, on se rend compte que toute la musique qu'on écoute est en fait pleine de couleurs. La IKEA Frequenz a certaines qualités quand même, une certaine intégrité et pureté au niveau du son qui peut-être met moins en valeur la musique, mais respecte mieux les intentions originales des artistes quand on écoute la musique. Il y a une certaine précision avec la Frequenz, une certaine pureté qui est quand même bienvenue, surtout quand on est un peu plus... Peut-être, selon les styles de musique, si on écoute peut-être beaucoup plus de musique classique ou de musique acoustique, on risque d'être plus content avec la Frequenz. Mais la Bang & Olufsen, elle prend la musique et elle l'élève à un tout autre niveau, en ayant déjà une bien meilleure clarté sur le haut du spectre, donc les aigus, beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'infos, une bien meilleure dispersion aussi. On va parler un peu de comment fonctionne l'enceinte, mais bien meilleure dispersion du son à 360 degrés. Là, celle-ci, elle envoie le son en avant. Si vous êtes derrière, le son est pas bon. Celle-là, elle envoie le son partout. Et c'est même assez homogène tout autour, donc c'est cool. Les basses, en fait. Mais juste les basses. Juste les basses. Vous voyez ces énormes enceintes que j'ai derrière moi? Elles sont énormes, hein. Elles font 30 kg chacune. J'en ai deux. Il faut savoir que ces enceintes peuvent, d'après leur spécificité, descendre jusqu'à 38 Hz. Plus c'est bas en Hertz, plus c'est vraiment grave. Hein. En général, les basses qui commencent à être profondes et qui commencent à faire un peu vibrer la pièce, et dans le bon sens du terme, hein, qui commencent à vraiment vous faire un peu bouger et vous sentir comme au club, c'est entre 60 et 50 Hz. En dessous, ça commence vraiment à devenir les basses ultra profondes, qu'on entend un peu moins, qui sont même des fois pas présentes dans les enregistrements qu'on écoute. Par exemple, ma voix ici est filtrée à 80 Hz, il n'y a rien en dessous de 80 Hz. En même temps, c'est une voix humaine, la voix humaine n'est pas si grave que ça. Mais ouais, ce genre d'enceinte, c'est assez exceptionnel parce que ça descend en dessous de 40 Hz et 38 Hz en l'occurrence d'après les spécificités pour celle-ci. Et c'est là que on commence vraiment à
ne plus entendre mais sentir la musique. Et c'est assez chouette d'avoir ça. Si vous l'avez jamais expérimenté, vous allez être bluffé d'entendre pour la première fois des basses qui descendent, comme je l'ai dit, aux alentours des 38 Hz, etc. Celle-ci, sur les spécificités, elle descend pas jusqu'à 38 Hz. Non, elle descend jusqu'à 37 Hz. Et effectivement, quelqu'un qui s'y connaît pas, ce genre de petite enceinte là portable qui fait 2,5 kg produit une quantité de basse qui est largement supérieure à ces enceintes qui font 30 kg chacune et dont j'en ai 2. Bien entendu, il va de soi qu'on parle de quantité de basse et pas de qualité. Ça produit une quantité de basse énorme, surtout pour la taille, surtout pour le fait qu'elle soit portable, mais c'est pas forcément des basses de qualité pour autant. Si sur de la musique comme du rap, j'aime beaucoup le rap parce que le rap, en tout cas le rap actuel, c'est vraiment des percussions et de la voix et des basses, mais pas grand chose entre deux. Et celle-là cette enceinte Beolith 17 est très douée avec les voix, très douée avec les percussions, plutôt douée avec les basses. Et donc sur le rap, ça fonctionne incroyablement bien. L'enceinte est un peu moins bonne sur ce qui se passe au milieu, comme des guitares ou des pianos. Donc si vous êtes très musique acoustique, très musique classique, c'est pas l'enceinte qu'il vous faut. Mais si vous êtes pop, si vous êtes rap, si vous êtes techno, électro, et surtout si vous n'avez pas jusque-là expérimenté des enceintes Bluetooth de ce calibre, vous risquez d'être transcendé par la qualité de son de cette enceinte Bang & Olufsen. Pour produire ce son, cette enceinte Bang & Olufsen, c'est une enceinte purement monophonique, bien que, si la stéréo vous intéresse et que vous avez le budget, vous pouvez vous en acheter 2 et les appairer pour transmettre le son en stéréo. C'est sympa, mais c'est une enceinte autrement purement monophonique. Elle a 4 haut-parleurs à l'intérieur. Il y a un gros haut-parleur de 5 pouces ici, un peu plus de 5 pouces même. Il y a 2 petits haut-parleurs de 2 pouces qui sont là, dans les deux coins, qui pointent un peu en l'air. Et il y a un troisième petit haut-parleur de 2 pouces, qui est à l'arrière et qui est ici, ou ici, je sais plus, il me semble qu'il est de ce côté-là. Tous les haut-parleurs de cette enceinte sont des haut-parleurs à spectre complet. Ça veut dire que c'est pas un haut-parleur qui fait les basses, le gros qui fait les basses et les petits qui font les aigus. Non, techniquement, tous les haut-parleurs font toutes les fréquences. Et ça permet à Bang & Olufsen de diffuser pas exactement la même chose sur les petits et sur les grands. Donc techniquement, ok, le grand il fait quand même plus ce qui se passe en bas, pendant que les petits font plus ce qui se passe en haut. Mais techniquement, ce sont tous des haut-parleurs à spectre complet. Et ça peut se paramétrer dans l'application Bang & Olufsen. L'application Bang & Olufsen, je vous recommande vraiment de l'installer et de l'utiliser. Pas mal de petits réglages dont vous avez accès. D'ailleurs là, l'enceinte n'est pas dans son réglage par défaut. Elle est dans le réglage customisé que j'ai fait moi, où j'ai effectivement emmené le son un peu plus dans les médiums, là où se passe le corps de la musique, parce que je trouve que par défaut, cette enceinte a peut-être un tout petit peu trop de basse. Ça dépend beaucoup de comment vous la placez. Cette enceinte est particulièrement douée et conçue pour être mise au milieu d'une pièce sur une table. Si vous la mettez au niveau du sol, vous vous rendrez compte qu'il y a trop de basse. Si vous la mettez vers un mur, elle risque de résonner un petit peu trop et encore une fois trop de basse. Ça dépend vraiment du mur aussi et de la surface du mur. Non, elle est vraiment faite pour être placée sur la table, au milieu des gens qui font la fête. Quand vous montez le volume, vous vous rendez compte qu'elle continue à avoir une certaine quantité de basse, alors que beaucoup d'enceintes de ce type, plus vous montez le volume, moins elles produisent de basse, pour un peu compenser le fait qu'elles manquent peut-être de puissance d'amplification. Celle-ci, c'est pas le cas. Et c'est pas l'enceinte la plus forte du marché, hein, on s'entend. C'est pas vraiment pour faire la disco ou la grosse stuff. Mais disons qu'en appartement, moi en tout cas ici, je me sentirais pas confortable de la mettre à fond parce que je pense un peu à mes voisins, quoi. La durée de batterie à plein volume, par contre, devient vraiment médiocre, hein. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont testé en ligne et qui parlent de à peine 3 heures. Donc, voilà, si vous voulez mettre cette enceinte à fond, il faut que vous ayez un chargeur pas loin ou une batterie externe en mode batterie USB portable. Il vous faut une qui soit compatible 15 volts, 3 ampères. Il y en a, moi j'en ai une, ça coûte 60-70 euros, ça fait le taf. Et ça prolonge la durée de la batterie de l'enceinte, ça la double. Ça peut même, en l'occurrence la mienne, peut même tripler la durée de la batterie de l'enceinte. Mais voilà, mais je crois qu'on arrive au bout. Ma batterie n'a plus de caméra. Ma caméra n'a plus de batterie. Je l'adore. Beolith 17, mesdames et messieurs. Beolith 20 si vous avez les moyens. Beolith 17 si vous voulez faire quelques économies. Vous perdez vraiment pas grand chose. Beolith 15 si vous voulez du AirPlay. Par contre, le son de la Beolith 15 est un peu moins bon parce que si l'enceinte extérieure fait les mêmes dimensions plus ou moins,
Il y a quelques changements à l'intérieur, par exemple il y a un compartiment supplémentaire pour une alimentation, puisque celle-ci se recharge en USB-C, donc il vous faut une alimentation externe. Via son port jack, cette enceinte peut être utilisée à la maison, connectée directement à un système Hi-Fi plus standard. Bang & Olufsen ont pensé l'enceinte pour qu'elle soit compatible avec quasiment tous les appareils qu'ils ont jamais produits. Il vous faut juste le bon câble. Et puis voilà, maintenant partout où je vais, je la prends. Pas vraiment parce qu'elle est quand même lourde, et c'est pour ça que je suis très content d'avoir ma A1 génération 2 ici, qui est quand même pas mal plus petite et plus légère. Donc je trouve que c'est une très bonne paire, et que niveau son, on s'y retrouve beaucoup. Si vous trouvez que certaines chansons sonnent bien là-dessus, elles vont sonner bien là-dessus. Si vous trouvez que certaines chansons ne sonnent pas ouf là-dessus, elles vont pas sonner très ouf sur les deux, parce que les caractéristiques sonores sont similaires. C'est quand même Bang & Olufsen les deux, et on y retrouve un petit peu la même philosophie sonore. Je trouve toujours que la IKEA Frequenz ou la IKEA NB, je la recommande toujours tout autant personnellement, et je pense qu'elle est un peu plus intègre au niveau du son, un peu plus fidèle à l'enregistrement d'origine, donc elle peut peut-être un peu plus plaire aux audiophiles et aux personnes un peu chiantes, aussi aux personnes qui écoutent beaucoup de musique acoustique et classique. Si vous êtes vraiment dans la pop et le rap, vous allez vraiment être trop content avec ces Bang & Olufsen, je pense. Les basses, mais juste les basses. Alors ok, pas tellement de qualité de basse, ce genre d'enceinte que j'ai là serait bien meilleur à restituer une certaine précision dans les basses, une certaine séparation entre ce qui est percussion et ce qui est basse instrument, alors que là on est vraiment sur du bon gros boom boom bien fort. Mais en même temps c'est stylé le boom boom bien fort, et ça impressionne les gens et ça donne envie de danser. Dans un parc et tout, ça marche bien. C'est cool. À écouter à volume modéré. Ne vous vrillez pas les oreilles et ne dérangez pas tout le monde dans le parc. C'est assez chiant les gens qui mettent à fond. On les aime pas. Et ne faites jamais endurer aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse endurer à vous-même. Donc respectez le calme que certaines personnes peuvent vouloir dans un parc. Ne mettez pas trop fort. Après, si vous êtes paumé au milieu de la campagne, comme moi par ici, alors là c'est cool parce que on peut monter le volume. À condition de ne pas le faire trop longtemps, au vu de la durée de la batterie. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais faire plein de tri au montage et des petits plans.